Bien, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous, comme chaque fois que je le peux, sur ma page, une recette de plus. Et cette fois-ci, je donne une recette que je pense très certainement beaucoup de personnes savent déjà faire, peut-être en France ou ailleurs, mais pas nécessairement chez nous aux Antilles. Et il me semble qu'elle est facile à réaliser, et je précise donc à ceux qui savent déjà la faire. Enfin, je la donne pour ceux qui ne sauraient pas encore la faire ou qui n'en auraient jamais entendu parler ou qui ne l'ont jamais goûté, justement parce que j'ai l'association qu'elle est facile à faire, mais je précise pour ceux qui savent donc déjà la faire que je ne la donne pas nécessairement telle qu'elle est connue dans les rudiments de sa technicité, mais avec, je donne la recette de la manière dont moi je procède quand je la réalise. C'est tout simplement ça. Je n'entends pas dire que c'est la manière académique de la faire que je donne ici, hein. Mais j'en parle dans le sens où, et dans la manière dont moi je la réalise, parce que ça marche quand je la fais ainsi. Il n'y a donc pas de raison que ça ne marche pas pour les autres aussi. Alors il s'agit de la recette du caviar d'aubergine, sachant qu'il existe entre parenthèses d'autres caviars tels que le caviar de carotte et il y a aussi d'autres caviars de légumes, mais je vais parler ici du caviar d'aubergine qui me paraît être l'un de ceux les plus faciles et rapides à réaliser. Donc c'est pas compliqué, vous prenez vos aubergines que vous coupez dans le sens de la longueur, c'est-à-dire de la tête aux pieds, et que vous séparez tout simplement en deux. Vous les coupez dans le sens de la longueur de la tête aux pieds, vous les séparez en deux et vous les placez dans un plat allant au four. Alors bien sûr, je vais dire qu'on prend environ une aubergine par personne selon la taille de l'aubergine. On va dire une aubergine de taille moyenne à peu près. Si vous tombez sur de très 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 grosses aubergines, ça peut à peu près, une aubergine peut aller pour 2 personnes environ, 1 à 2 personnes, mais pour ceux qui aiment beaucoup beaucoup le caviar, on dirait une aubergine par personne. Donc une fois que vous avez tranché votre aubergine ainsi et que vous l'avez placée dans le plat, à l'aide de la pointe du couteau, vous faites un quadrillage sur chaque face de l'aubergine. Je parle bien de côté chair, puisque vous les placez dans le plat à l'enfour, côté peau. Et donc, une fois que vous avez quadrillé votre face d'aubergine, vous l'assaisonnez. Alors, beaucoup de personnes mettent beaucoup d'huile et des gousses d'ail. Pour ceux qui sont comme moi et qui n'aiment pas nécessairement toucher l'ail, je vous donne ici une petite astuce que m'a donnée le Saint-Esprit, qui est celle d'enduire votre face d'aubergine, mais avec de l'huile à l'ail, de l'huile déjà parfumée à l'ail, comme ça vous ne vous embêtez pas à vous salir les mains. Une fois que vous avez mis votre ail là, vous mettez du sel, éventuellement des épices, celles que vous souhaitez. Bon, moi j'ai une préférence pour le curcuma. Je pense que le cumin va peut-être aussi très bien, et le curry également. Mais vous mettez les épices que vous souhaitez et un peu de vinaigre. Une fois que c'est fait, vous pouvez même les frotter face contre face pour que les épices et tout le reste pénètrent bien, soient bien imprégnés. Et normalement, à partir de là, les 3/4 du temps, quand on voit les émissions à la télé où on parle de caviar d'aubergine, vous avez des gens qui mettent vraiment des gousses d'ail dans chaque recoin où ils peuvent les mettre dans ce quadrillage. C'est un quadrillage qu'on fait en profondeur et non en surface uniquement. Donc ils réussissent à glisser des gousses d'ail dans les intersections de ce quadrillage. Comme moi, vous pouvez procéder comme ça, si l'ail ne vous pose pas de problème. Mais si vous utilisez l'huile à l'ail, comme je vous le disais, vous allez premièrement plus vite, vous gagnez en saveur puisque l'huile est déjà parfumée à l'ail et en temps également. Ce qui fait que dans mon cas, une fois qu'on a fini de l'assaisonner comme je viens de vous le décrire, la petite astuce supplémentaire que m'a donné le Saint-Esprit, je lui rends grâce et gloire, et je précise que c'est une astuce qui rend le caviar d'aubergine beaucoup plus moelleux, c'est de couvrir la face de l'aubergine avec 1 à 2 cuillères de crème fraîche allégée, de la crème fraîche light qu'on vend dans les petites briquettes là. Donc vous couvrez votre face d'aubergine à l'aide d'une cuillère à soupe
Vous en mettez 1 à 2 cuillères à soupe et vous utilisez la cuillère pour bien lisser la couche de crème fraîche que vous avez mise au-dessus de votre face de caviar, de votre face d'aubergine. Une fois que c'est fait, vous pouvez enfourner pour justement en arriver au caviar, et donc vous laissez votre plat rempli de ces faces d'aubergine au four pendant environ 1 heure à 150 degrés. Vous le faites jusqu'à ce que ce soit environ doré, on va dire, à peu près doré, ou un petit peu plus que doré, mais vous ne laissez pas brûler en tout cas. Alors je parle d'1 heure à 150 degrés, bien entendu, dans la mesure où, bon, chacun ayant son équipement, chacun fait selon ses possibilités avec l'équipement qu'il a. Moi je parle d'1 heure à 150 degrés parce que le four dont je dispose ne fait pas 180, il fait 150 ou 200. 200 étant une température trop élevée parce que les aubergines ont quand même besoin de prendre le temps de cuire lentement et de mijoter. C'est pour ça que je parle de 150 degrés, d'1 heure à 150 degrés. Mais je pense que si vous les mettez à 180, ça va très bien. Et que le temps de cuisson sera réduit peut-être environ à 40 ou 45 minutes. Faites-en l'expérience. Je ne peux parler que de ce que j'ai expérimenté. Et ce que j'ai expérimenté, comme je vous le disais, c'est 1 heure à 150 degrés. Mais ça fonctionne très bien ici. Et donc une fois, vous savez, c'est vite passé parce que quand on est dans la cuisine, on a tellement de choses à faire, et même ne serait-ce que dans une maison de manière générale, il y a toujours des choses à faire. Mais dans la cuisine, si on le souhaite, une fois que nos aubergines sont enfournées, et une autre astuce encore que m'a donné le Saint-Esprit, là c'en est une troisième que je vous fournis. Si vous avez un grand four, vous pouvez choisir d'enfourner autre chose avec ce plat d'aubergine. Ça peut être du poulet au four, ça peut être un gâteau pour le dessert. Et en parlant de poulet, le poulet va très bien avec le caviar d'aubergine accompagné de bon riz parfumé, thaï ou basmati. Ça va très très bien, hein? Un poulet en sauce avec cet accompagnement, avec ce caviar d'aubergine et du riz, ça va vraiment très très bien ensemble. Peut-être même certains poissons, selon votre inspiration et ce dont vous disposez, ce que vous aurez sous la main. Mais à ce moment-là, il faut vraiment choisir le bon poisson et cuire de la bonne manière. De préférence avec une sauce bien relevée mais qui soit épaisse, et un poisson assez light là aussi. Donc je disais tout simplement qu'une fois que cette heure est passée et que vous l'avez occupé à vaquer à vos occupations, ou par exemple à préparer des accompagnements en cuisine, vous récupérez le plat, vous laissez refroidir et vous prenez soit la cuillère à soupe que vous aviez utilisée pour couvrir l'aubergine de crème, soit une plus petite cuillère à café, une cuillère à café en l'occurrence donc, et vous enlevez toute la chair de l'aubergine en laissant la peau de côté parce qu'elle ne s'utilise pas dans cette recette. Si vous tenez vraiment à utiliser la peau, autrement, vous la gardez, mais sinon vous pouvez vous en débarrasser parce qu'elle n'est pas utile dans cette recette. Et donc une fois que vous avez prélevé à l'aide de votre cuillère toute la chair de l'aubergine, vous l'écrasez à la fourchette. Avec la crème fraîche normalement, ça va donner quelque chose de suffisamment moelleux. La crème fraîche joue un rôle de rendre ce caviar d'aubergine beaucoup plus moelleux. Je sais que généralement quand on parle de réaliser un caviar d'aubergine, donc on ne parle pas de rajouter de la crème fraîche. Moi je vous donne ici cette astuce parce que ça rend vraiment le caviar d'aubergine beaucoup plus moelleux et j'ai presque envie de dire, je dirais pas que ça le rend savoureux parce que la crème fraîche aurait plutôt une tendance à faillir un plat, mais avec les épices et l'assaisonnement qu'on a déjà mis auparavant, ça a une tendance à relever, à mettre en valeur le contraste entre justement la crème fraîche et les épices et les saveurs utilisées. Donc c'est un double avantage que de mettre cette crème fraîche. Donc justement, une fois que vous avez fait votre écrasé à la fourchette de la chair d'aubergine, soit vous obtenez une texture qui vous convient, c'est-à-dire une écrasée un peu comme une purée mais à laquelle il reste quand même du relief et de la texture, soit vous voulez quelque chose de totalement lisse et fin. À ce moment-là vous mixez, vous donnez un coup de girafe plongeante à votre écrasé d'aubergine.
Et si vous trouvez que les saveurs sont encore trop fortes, n'hésitez pas à rajouter une cuillère à café à une cuillère à soupe, voire même deux, dans votre caviar. Vous remuez un peu et donc vous obtenez là un caviar d'aubergine qui est succulent et qui s'accompagne de toute espèce de mets quand ils sont bien choisis, comme vous l'aurez compris. Donc, j'espère que vous apprécierez cette recette. N'hésitez pas à me rajouter en commentaire si vous l'avez essayé, vos appréciations et suggestions, ou alors dans un message privé, ou alors dans ma messagerie Facebook sur la même page. Et je vous dis à tous que le Seigneur vous garde et vous bénisse, le Seigneur Jésus, à qui je rends grâce et gloire, parce que vous l'aurez compris, c'est lui qui m'a inspiré toutes les bonnes recettes que je vous ai données par la voix de son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.